Salut à tous les amis, c'est le cinéphile contre-attaque. Après avoir parlé d'un certain assaut sur le Central 13 et de son réalisateur, qui n'est pas très connu au passage, mais qui s'appelle John Carpenter, nous allons parler d'un autre chef-d'œuvre, sorti un peu plus tôt, Délivrance, sorti en 1972, un film signé John Boorman. I'm with you. Ce film réunit au casting une brochette d'acteurs de talent. Nous avons Burt Reynolds, Jon Voight, Ned Beatty et Ronny Cox. Ces noms vous disent peut-être rien, surtout pour les moins cinéphiles d'entre vous, mais enfin, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était des acteurs en vogue en ce moment, enfin, dans les années 70. Délivrance est adapté du roman du même nom de l'auteur James Dickey, qui est son premier roman, et qui a été scénariste qui a été le scénariste du film, et qui a également été acteur d'un rôle secondaire. Il a joué un shérif. Alors, fun fact, pourquoi il a eu ce rôle secondaire, c'est parce qu'il y a eu une petite dispute entre lui et Boorman suite à une modification de scénario de la part de Boorman, qui n'avait pas plu à James Dickey. Et Boorman, pour se réconcilier, pour se faire pardonner, lui a proposé de jouer un shérif à la fin. Donc il y apparaît à la fin, et je trouve ça mais génial de voir les relations qu'ont les gens qui travaillent sur un film, et genre les amitiés qui se créent et tout. Je trouve ça hyper cool. Délivrance, ça fait un succès monstre au box-office. Il a reçu 3 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur réalisateur. Et ma foi, son réalisateur, parlons-en. John Boorman, faut que je vous dise les gars, c'est un type qui ne passe pas par quatre chemins. Son cinéma est sombre et radical, du pur nouvel Hollywood, particulièrement dans Délivrance, où tout le monde est l'ennemi de tout le monde. Il y a cette méfiance un peu qui règne dans Délivrance, et cela me fait penser à un des anciens films de Boorman, Duel dans le Pacifique, sorti en 1968, où deux soldats, l'un américain et l'autre japonais, doivent survivre sur une île à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, tout naturellement, ils doivent se faire la guerre. Donc, logiquement, l'un se méfie de l'autre, et cette méfiance est présente dans Délivrance, dans le cœur de tout le monde, chez les villageois, chez les citadins vis-à-vis des villageois, entre les citadins eux-mêmes à la fin du film. Et il y a une méfiance systémique qui traverse tout le film, qui est présente également dans les autres films de Boorman, par exemple Duel dans le Pacifique que j'ai sorti plus tôt, où justement les institutions sont à l'origine un peu de tous les maux entre les personnages, pour la simple et bonne raison que si leur nation ne serait pas en guerre, ils ne se feraient pas la guerre. Mais également dans The General, sorti en 1998, où on a le personnage principal qui est un criminel irlandais. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du film, mais qui se méfie de l'institution policière. Bon, c'est logique, c'est un criminel, me diriez-vous, mais qui finit par se méfier de la société tout entière finalement, et y compris de ses coéquipiers. Et cette méfiance, dans Délivrance, elle nous est montrée comme étant préventive. Le premier discours qu'on entend à l'ouverture du film reflète la méfiance de Lewis, le premier personnage principal, interprété par Burt Reynolds, vis-à-vis de ce système qui, en détruisant cette rivière, qui, en détruisant cette nature, s'attirera la foudre du destin, qui va s'abattre sur ces quatre malheureux hommes. Il le dit lui-même, il a des propos crus envers la société et le système. Il le dit, on est en train de violer cette nature. Sauf que cette nature, elle est rancunière, hein. Elle ne se laissera pas faire. Délivrance, en fait, c'est une tragédie. Et dans une tragédie, les personnages ne sortent jamais indemnes. Et ces hommes-là, ces pauvres hommes, n'en sortiront pas indemnes de ce que le destin, ce que la nature a mis sur leur chemin. Et l'impuissance de ces hommes face à cette nature, elle est montrée en une scène, une seule. Ed, le deuxième personnage principal, qui part à la chasse et qui
n'arrive tout simplement pas à prendre son courage à 2 mains afin d'abattre, sa proie. Et l'ironie, c'est que eux-mêmes, ils finiront par devenir les proies d'une nature bien courroucée là, méga vénère comme nature. Afin de survivre à cette nature, ils devront faire des choix moralement répréhensibles. Ils devront être confrontés à un dilemme, ils vont devoir perdre leur humanité et ça, encore une fois, c'est montré en une scène. Ed, au bord de la falaise, qui sort une photo de sa femme et de son fils et qui, comme un dernier instant d'humanité perdu à tout jamais dans le néant, la fera tomber. Cette photo symbolisait tout simplement les dernières tout ce qui restait encore de plus humain chez Ed et ce passage, il marque le point de transition entre le Ed normal, enfin le Ed père de famille, le Ed responsable, le Ed moral, le gentil citoyen américain face à la bête sauvage qui, que le destin lui a forcé, que le destin l'a forcé à choisir, en fait. La nature va se délivrer de ses hommes. C'est, le titre vient de là, en fait. Il vient d'une nature qui se délivre des hommes et mon Dieu, quels hommes! Je veux dire le nouvel Hollywood, les hommes, ils sont montrés comme brutaux, comme sauvages, plus sauvages qu'un animal, comme arrogants, comme, laids, comme, moralement, condamnables, mais ils sont également montrés comme humains, comme beaux, enfin beaux, à travers cette laideur se distingue une certaine beauté. Mais, oui, c'est du pur nouvel Hollywood, je pense que j'en ferai une vidéo prochainement. J'hésite entre une vidéo sur Hitchcock ou alors une vidéo sur, Paul Verhoeven ou alors une vidéo sur le nouvel Hollywood, mais bon, j'en ai des choses à dire sur le nouvel Hollywood, en tout cas. Et même cette nature, du coup, elle est montrée comme tantôt poétique, comme tantôt flamboyante, comme étant également terrifiante, comme étant mystérieuse, comme étant laide, elle aussi, aussi laide que les humains, me diriez-vous. Les humains font partie de la nature. Et je trouve que dans ce film, il y a un message écolo qui est assez avant-gardiste pour son époque. Et ça, je trouve que c'est super. Et dans toutes les critiques de délivrance que j'ai pu voir pour m'inspirer de cette vidéo, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, mais Délivrance, pour moi, c'est un film écolo. C'est un film très avant-gardiste sur les conséquences de la pollution, du réchauffement climatique et de toute cette déforestation et des conséquences qu'elle peut avoir sur la nature et qui peuvent avoir aussi, en fait, qui peuvent avoir aussi sur nous, mais nous, on fait partie de la nature. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et ça, c'est ce que Délivrance veut nous rappeler. Par exemple, là, ces derniers temps, bon, c'est triste, mais on commence à subir, un peu les conséquences, on a toujours subi les conséquences de la nature, mais là, ça se voit, ça commence à se voir en Europe. Ce qui s'est passé en Espagne il y a 1 an, là, par exemple, bah, là, Délivrance a voulu nous en prévenir en 1972. Quand même, c'est pas rien. Je pense que je ferai une vidéo sur le nouvel Hollywood. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais sur ce, c'était la fin. Et je voulais faire une spéciale dédicace à Bones. Franchement, Bones, c'était le frérot. Merci de m'avoir aidé à écrire cette vidéo. Même si, merci de m'avoir aidé à, à avoir fait cette vidéo, tout simplement. En fait, cette vidéo, c'est carrément une collab entre moi et Bones, les gars. Mais ouais, et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que si tu veux que je fasse une vidéo sur le nouvel Hollywood prochainement ou pas. Et sur ce, je vous dis à tous, salut, c'était le Cinéphile contre-attaque. Ciao.